Oh, le sentiment, c'est quand on prend 2 buts comme on a pris, bon, on n'est pas au niveau tout simplement, hein. On n'a pas le droit de prendre des buts comme ça, donc à partir du moment où on prend des buts comme ceux de ce soir, bah, on se complique la tâche, hein. On se complique la tâche. On a mis, avec ces 2 buts, on a mis notre match par terre. Ouais. Vous avez le sentiment que les joueurs ont lâché ce soir? Non, pas. Enfin, en tout cas, si on fait un comparatif entre la première et la deuxième, j'ai envie de dire que ça fait 0-0 sur la deuxième, donc ils n'ont pas lâché dans ce sens-là. Après, il y a eu des occasions aussi sur la deuxième mi-temps, bon, avec des ballons arrêtés sur les lignes ou Costil qui faisait des arrêts. Voilà, c'est. Il n'y a pas vraiment d'espoir, c'est surtout la déception et la déception de. Encore une fois, avec ces 2 buts pris aussi facilement, on montre que oui, on ne mérite pas, on n'est pas au niveau, tout simplement. Comment expliquer ce qui se passe sur le deuxième but? Erreur de marquage. Je répondrai à d'autres questions. Est-ce que vous avez le sentiment que les problèmes qu'il y a eu dans le club ont fini par rejoindre l'équipe? Oh, je ne vais pas revenir sur les histoires qui se sont passées avant. Sans revenir sur les histoires, Ouais, ça non, va aujourd'hui, avoir tout simplement. des conséquences sur les sportifs. Non, voilà, enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand une équipe n'arrive pas à marquer des points et à obtenir des résultats positifs, elle est automatiquement gagnée par la peur, par le manque de confiance. Là, ce soir, ça s'est encore vu, hein, quand on est à 0-2 à domicile, quand on est sifflé par son public ou chahuté un petit peu, automatiquement les joueurs ne montrent pas beaucoup de confiance et ont un peu les pieds qui tremblent aussi, donc c'est quelque chose de logique. Il n'y a plus d'espoir ce soir, Corentin? Ouais, il n'y a plus d'espoir, ça me paraît très compliqué, mais maintenant on va continuer de travailler, continuer d'aller de l'avant, et puis on verra d'ici la fin de saison, mais c'est vrai que ce soir c'est très compliqué. Au-delà de ces 2 buts, de la façon dont ils sont encaissés, est-ce que tu as le sentiment que l'équipe a joué un vrai match où elle jouait sa survie? Non, c'est vrai que ce soir on devait montrer beaucoup plus d'engagement, plus d'agressivité. On n'a pas été au niveau de l'agressivité, ouais. Après, pour marquer des buts et puis pour gagner des matchs, il faut montrer plus d'allant, plus de rythme, Voilà, on était un petit peu timoré, moi j'ai trouvé pas assez libéré, quoi. Est-ce que tu as dit aux joueurs à la fin du match? Je passe à une autre question. Est-ce que vous allez faire des changements pour le prochain match? Peut-être. Ouais. Ça pourrait arriver, on verra dans la semaine, mais je serai attentif, ouais, au comportement des joueurs, mais bien sûr que les joueurs qui ont envie en tout cas de se battre pour le club, ce seront ceux qui joueront. Ouais. Est-ce que certains vous ont déçu ce soir? Non, écoutez, il n'y a pas vraiment de déception par rapport à l'un ou à l'autre. C'est vrai qu'à la mi-temps, j'ai fait 2 changements, mais j'avais pas spécialement plus de reproches à faire à Mario Lichka qu'à Larsen Touré qu'à d'autres. Mais j'ai voulu apporter un peu plus de dynamisme et de peps un peu et sur la deuxième mi-temps. Tout à l'heure, on a demandé à M. Tonetti s'il préparait la saison prochaine. Bon, il a dit non, parce que c'est l'entraîneur, donc vous ne soyez pas. Et vous-même, est-ce que vous, sans en être forcément l'entraîneur l'an prochain, est-ce que vous avez l'âme d'un préparateur avant-coureur, même que... Bah écoutez, je pense que vous avez suffisamment lu dans la presse que bon, il y a de grandes chances que je ne sois pas là l'année prochaine. Donc bon, il n'y a pas de. Encore une fois, peu importe les choix qui seront faits pour l'avenir, moi je suis au club, en tout cas pour défendre ses couleurs et puis pour donner l'envie en tout cas aux joueurs d'aller jusqu'au bout, de se battre jusqu'au bout, et on verra après par la suite. Ce que je voulais dire aussi en creux, c'est est-ce qu'on prépare la saison prochaine à Brest, aujourd'hui, ou pas? Parce que bon, descendre est une chose, éventuellement la politique de
êtes déjà en route, c'est pour ça. Bah écoutez, il y a des questions qui se posent, ouais. Question faite. Bah justement, sur le voilà, enfin comment remonter déjà d'essayer de refaire une équipe parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, donc il y a aussi des joueurs sous contrat, mais c'est se projeter surtout sur l'équipe, sur le groupe à faire pour l'année prochaine. Comment ils étaient les joueurs justement après dans le vestiaire? Ils ont le sentiment aussi que c'était fini quelque part? Non, bah beaucoup d'abattements, mais maintenant j'ai pas spécialement parlé avec les joueurs là dans le vestiaire, donc mais ouais, ils étaient tous abattus. Ouais. Bah écoutez, on avait décidé de laisser le jeu à Brest, tout en sachant qu'il fallait être très très costaud sur le premier et deuxième ballon, parce qu'on savait qu'ils allaient jouer directement et qu'ils allaient être dangereux sur coup de pied arrêté, parce que Grougy les frappe merveilleusement bien. Et contrairement à une idée répandue, on n'est pas si athlétique que ça. On est même très loin du compte. Mais il paraît qu'on est athlétique. Alors. Mais c'est une légende. Je crois qu'on était athlétique il y a 4 ou 5 ans, mais depuis ça a changé. Donc on savait que dans ces deux domaines-là, il fallait être performant. Puis en voyant, on a décidé de contrer. Alors 20 premières minutes très très difficiles, très crispées. On était très disciplinés, voilà, mais on n'arrivait pas à tenir le ballon. Et puis après, l'éclair d'Abdoulaye Doucouré nous a fait énormément de bien. Voilà, après on a quand même réussi à sortir quelques ballons, même si on ne le ressort jamais assez. Puis après, en deuxième mi-temps, on a tenu, même s'ils ont eu des actions dangereuses sur coup de pied arrêté, voilà, sur un centre. Et je pense qu'on aurait pu même marquer un but, parce qu'il y a eu des contres très 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 intéressants. Je dois féliciter les joueurs, parce qu'au courage, dans la situation où on est, c'est pas facile. Bon, la situation, on s'y est mis, hein, donc on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Mais il faut les féliciter, parce que c'était pas un match facile. Alors c'est vrai que pour le plaisir des yeux ce soir, c'est pas terrible, mais on va s'en contenter. Et on a arrêté la spirale infernale. Donc voilà, donc j'espère que ça servira de leçon à tous ces jeunes joueurs pour le futur. Voilà. Vous avez donc décidé de changer votre façon de jouer sur ce match? Écoutez, c'est pas la façon de jouer qui me plaît le plus, ça c'est évident. Mais parfois, il faut savoir faire aussi des plans de bataille. C'était un plan de bataille, donc il faut savoir le faire. Ça nous a réussi. Voilà, on aurait pu prendre un petit sur coup de pied arrêté, parce qu'ils ont eu quand même 2 belles occasions sur coup de pied arrêté. Une en première, une en deuxième. Ils ont eu un centre aussi où Touré la met au-dessus. Ça fait partie de la réussite, mais on a eu quand même des contres aussi où on aurait pu marquer le 3e, voire le 4e, parce qu'on les a bien fait. Voilà, donc je pense qu'on a été solide. Il faut féliciter les joueurs parce que c'était pas évident. Il y a des jeunes joueurs, Abdoulaye Doucouré, premier match, Dimitri Foulquier. Et c'est des matchs qui vont leur servir pour la suite parce que c'est des situations extrêmes sur le plan psychologique. Voilà. Il faut quand même noter la bonne rentrée de John Mensah qui a fait un match qui a rassuré un peu tout le monde. Voilà. Puis on a changé un petit peu notre fusil d'épaule. On a joué un peu plus défensif pour contrer. Donc ça ne me gêne pas de le dire parce que ça fait partie du jeu. Comme je l'ai dit, on a fait un plan de bataille qui nous a réussi, mais parce que les joueurs ont mis tout leur cœur aussi. Parce que quand on met tout son cœur, ben, en général, le football vous récompense. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'Abdoulaye Doucouré, justement? Abdoulaye Doucouré va faire une belle carrière. Il faut qu'il canalise un petit peu son énergie. Parfois, il fait des fautes grossières qu'il faut éliminer. Il a une faculté à percuter comme sur le but assez extraordinaire. Il va le faire souvent, ça. Oui, il va transpercer les lignes. Voilà. Et puis il a une faculté à répéter les efforts assez exceptionnels. Il a même sorti quelques ballons très très propres. Voilà. Il s'est beaucoup appliqué. Donc après, c'est sûr qu'il faut qu'il trouve les distances. Bon, il était un peu émotionné aussi parce que c'est son premier match. Les distances, c'est-à-dire parfois il est sorti un peu trop vite, des fois il est sorti un peu trop tard. Donc, mais ça, c'est les matchs qui donnent tout ça. Donc, c'est un peu libéré par ce but quand même. Ouais, bien sûr, parce qu'au début, il ne trouvait pas la distance par rapport à. Et puis les 3 milieux bougeaient énormément. Donc, bon, après, ça, avec l'expérience, avec les matchs, ça se corrige. Et pourtant, vous
Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit au mérite. Rappelez-vous ce que j'ai dit. J'ai dit je vais pas lancer les jeunes parce que on me proposait de préparer la saison prochaine. Je dis la saison prochaine, c'est notre entraîneur qui la préparera. Il y a des matchs de préparation. Et j'ai dit au mérite. Je trouve qu'il méritait. J'avais besoin de quelqu'un qui court beaucoup. Et ben, avec Vincent Pajot, ils ont beaucoup couru et je l'ai mis. J'ai dit au mérite. Voilà. Parce que vous me posiez la question, est-ce que vous avez préparé la saison prochaine? J'ai dit, excusez-moi, mais la saison prochaine, il y a un entraîneur qui arrivera et qui la préparera. Il y a des matchs de préparation pour ça. Donc redites bien ce que j'ai dit, parce que j'ai pas dit que j'allais pas faire jouer les jeunes, c'est pas vrai. Non, vous avez dit que c'était pas forcément un cadeau leur faire. Voilà. C'est pas un cadeau de les faire jouer 5 ou 6 en même temps, ça c'est sûr. Même l'année prochaine, ce sera pas un cadeau. Mais il y a des garçons qui ont un potentiel, ils ont 1 an de travail avec les pros, donc c'est sûr qu'ils sont meilleurs qu'il y a 1 an. Hein. Donc ils sont un peu plus près, mais il faut qu'ils bossent encore. Voilà. Le maintien est assuré, Frédéric, c'est un soulagement. Ouais, c'est un soulagement parce qu'il y avait une spirale infernale. Donc voilà, et c'est vrai qu'on commençait à prendre peur, hein, à être inquiet, à avoir des soucis. Voilà, il fallait arrêter cette hémorragie. C'est une hémorragie très très longue, très difficile psychologiquement. Et j'ai dit aux joueurs à la fin du match, rappelez-vous de cette période pour ne jamais plus la revivre. Il y a des choses à faire pour ne pas la revivre. Je me remémorais les matchs de Saint-Étienne en championnat, de Montpellier, de Reims, de Nancy. Voilà, donc après c'est sûr que Troyes et Evian n'avaient pas été bons. Mais je me remémorais ces matchs-là du mois de février et j'avais un peu les boules quand même. Voilà. Même beaucoup. Et justement, vous, quel message vous faites passer à l'interne pour garder motivés vos joueurs? Sur quoi vous insistez? Il fallait arrêter la spirale infernale. Hein. Donc voilà, il faut. Vous savez, il y a un sentiment de honte aussi quand on est dans une situation comme ça. On n'est pas programmé pour faire ça. Voilà, donc. Puis après, vous savez, c'est un engrenage terrible, la confiance au football. Des fois, vous perdez les pédales. Alors, ce soir, je n'étais pas sûr du tout. Hein, je dis franchement. Je ne savais pas que c'était le 3e match dans une semaine et la finale perdue où les gens ne comprennent pas, mais une finale perdue, c'est comme un deuil. C'est un deuil sportif, c'est moins grave que dans la vie courante, ça, c'est évident. Mais les gens ne comprennent pas dans l'état psychologique où vous êtes, parce qu'il faut le vivre. Donc les gens ils vous disent, mais il faut répondre présent. Et je dis, mais on ne peut pas répondre présent, parce que justement, le mot deuil veut bien dire ce que ça veut dire. Donc voilà, donc ce soir, ils ont montré quand même qu'ils avaient des qualités nécessaires. On a eu un peu de réussite, il faut le reconnaître, mais la réussite fait partie du football aussi. Hein, donc cette réussite qui nous a échappé parfois, ce soir, on l'a eu. Voilà.